Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je parle de mon handicap. Il y a un an j'avais fait une vidéo explicative sur mon handicap, mais j'exprimais pas bien les choses et vous n'avez pas trop compris ce que j'avais. Donc c'est pour ça que je vais vous le réexpliquer maintenant. Après ma dernière vidéo, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires en me demandant qu'est-ce que j'avais au bras, est-ce que je m'étais fait mal ou un truc comme ça. Donc je tiens à vous dire non, absolument pas, c'est mon handicap qui me fait ça. Donc je vais vous expliquer un peu tout dans cette vidéo, donc j'espère que la vidéo va vous plaire et let's go. Avant de commencer, je tiens juste à vous dire que je vais faire un Instagram contrôle ma vie, donc ce mardi là. Donc j'espère que vous serez actifs, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Insta, juste là, voilà. Il faut savoir que j'ai une hémiplégie gauche, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Une hémiplégie gauche, c'est un problème de coordination avec mon côté gauche, donc mon bras, ma main surtout et ma jambe. C'est déjà depuis ma naissance que j'ai ça parce que c'est dans le ventre de ma mère où j'ai fait un AVC qui m'a fragilisé les nerfs du cerveau jusqu'à la main, jusqu'à la jambe, etc. J'ai jamais vraiment souffert de mon handicap jusqu'à mon arrivée au collège. J'ai commencé à avoir des fortes douleurs dans mon genou. Il s'agissait que c'était une entorse qui s'en est suivie de 6 mois d'autres entorses et etc. À chaque fois j'avais une entorse, ça se réparait et hop j'en avais une nouvelle parce que c'était beaucoup trop fragile. J'étais toutes mes journées à l'infirmerie du collège. C'était vraiment impossible et très compliqué à vivre. Entre temps j'ai commencé la natation handisport. Ça c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup aidé à me remonter, parce que j'avais vraiment plus le moral et ça m'aidait vraiment parce que je voyais d'autres personnes handicapées qui des fois avaient le même handicap que moi et donc j'ai commencé à faire de la natation compétition et c'était vraiment tellement bien. Donc je me rappelle en CM2 j'avais participé à la première compétition, donc les championnats de France, donc c'était en 2013, c'était vraiment tellement ouf et c'est ce qui m'a dit il faut que je continue. C'est vraiment mais tellement bien. Vraiment ça c'est un des trucs qui m'a vraiment aidé à ne pas me démoraliser de mon handicap en fait. Et à me dire que même si j'avais un handicap, genre tu peux faire des trucs aussi et tout. Donc ça c'était vraiment un truc mais que j'oublierai jamais et qui me fait qu'aujourd'hui je suis tellement positive envers mon handicap et que je suis tellement fière de l'être. Alors ça peut paraître très bizarre mais je m'en plains absolument pas. Si on me demanderait de choisir soit tu es valide soit tu es handicapée, je choisirais quand même handicapée. À un moment j'ai plus peur du regard des autres parce que je sais il y aura toujours des gens qui seront méchants et tout et qui diront mais tu ressembles à rien, c'est quoi cette main et tout, voilà. J'ai eu aussi beaucoup les béquilles au collège à force des entorses, à force de mon genou qui était beaucoup trop fragile. Donc ça m'a pas beaucoup aidé non plus parce qu'il y avait beaucoup d'escaliers au collège, il n'y avait pas d'ascenseur par exemple. Il faut savoir quand même que cette année ça allait beaucoup mieux, à part un petit truc qui a fait que ça s'est un peu mal commencé. Donc j'ai eu un accident au collège, c'était en cours de sport, je vous ai fait une story time dessus donc n'hésitez pas à checker là. Donc je suis tombée en fauteuil roulant pendant 2 mois et demi à peu près. C'était quand même assez compliqué à vivre même si je voyais qu'il y avait tout le monde qui était avec moi quoi. Mais aussi te dire que tu peux pas être comme les autres d'un coup. J'ai toujours eu beaucoup de liberté, j'ai toujours pu faire ce que je voulais et y arriver d'une autre manière. Mais là me retrouver en fauteuil roulant c'était quand même assez compliqué parce que je voyais les autres par exemple qui étaient dans la cour en train de parler et moi j'étais toute seule tu vois, au premier étage en train d'attendre que les récrés passaient. C'était vraiment des trucs qui étaient vraiment assez compliqués. Après 2 mois et demi, j'ai enfin pu ressortir de mon fauteuil roulant. J'étais encore assez fragile parce que je marchais pas encore très bien. J'avais encore les béquilles après pendant une semaine ou deux à peu. Voilà, c'est des étapes vraiment qui ont été assez traumatisantes pour moi dans l'année. En parlant de solutions, je porte des attelles pour mon bras la nuit parce qu'il faut savoir que quand j'étais née, j'avais mon pouce qui était coincé entre les 2 doigts et en fait genre, je pouvais pas du tout ouvrir ma main alors que là je me suis quand même améliorée et je peux ouvrir ma main un peu donc c'est trop bien. Je m'en plains absolument pas maintenant. Bon, il y a juste des moments où j'aimerais que j'ai rien et pouvoir faire les mêmes gestes que tout le monde. Donc voilà, j'espère que vous avez à peu près compris. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à écrire un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!